Bon, alors, bienvenue à cet épisode de Les Proprios. On est de retour avec une belle soirée, en fait, avec des bons lieux propriétaires de blocs. Hein? Puis en plus, on a un propriétaire de terrain ici. T'as des locataires, mais c'est des chevreuils, puis des ours, c'est ça? Puis des arbres. Des arbres. Bon, ça, c'est moins tannant un peu, là. Ça dépend. Moins de gestion. Ça peut être tannant pareil. Fait que je pense que tout le monde qui sont à l'écoute me connaît, ou j'ose penser que oui. Je m'appelle Nicolas Ré, je suis président du Collège Amrex. Donc, je passe la parole. David Gilbert, investisseur immobilier de la Beauce. De la Beauce? Ouais. Mathieu Champagne, investisseur immobilier aussi de la Beauce. De la Beauce! Guillaume Lachance, entrepreneur électricien, investisseur immobilier de Lévis, Québec. Mais il parle comme un Beauceron. Fait que c'est On sort de la Beauce. comme un gars de la Beauce, ou presque. Ouais. Lévis, c'est comme... Les viens de Thetford, hein? Ouais, c'est ça. Thetford, ouais, ça, je m'en vanterais pas bien, par exemple. Thetford, là, j'allais dire, tu sais, Lévis, c'est comme un peu Beauce-Nord, là, tu sais, si on veut être un peu plus précis, Je là. vais dire Appalaches. Ouais, Beauce-Nord, là, Saint-Isidore, c'est pas si loin, là. Ouais. Mais Thetford, ça, non. Alain? Alain Ross, investisseur immobilier dans les terrains et dans le multilogement, secteur surtout des Laurentides. T'es sûr que tu viens pas de la Beauce? Non. Ah, T'as des Mais j'ai- connaissances? J'ai beaucoup d'amis en Beauce. ah, bon, c'est ça. Le mindset de la Beauce. Ouais, c'est le fun d'avoir des amis à Beauce. Ouais, j'ai eu bien du fun à Beauce. Fait que, à ce moment, on parle de la vie de propriétaire. Non seulement c'est propriétaire de bloc, mais aussi propriétaire de terrain. Fait que, j'aime ça toujours commencer cette émission-là avec un peu de croustillant. Ça met bien l'ambiance, là, surtout que le but de l'émission, c'est pas une émission nécessairement très éducative, mais un peu plus ludique, là, pour qu'on démontre le côté plus fun décontracté de l'immobilier. Là, on a une bouteille de vin, là, on a une coupe d'autres sous la cravate. Fait que qui a l'histoire la plus croustillante à date, là, ici? Là? Qui Quelqu'un commence? Qui veut commencer? Je pense que c'était Guillaume. Guillaume, t'as une histoire croustillante? J'en ai plusieurs. Ouais. Vers quelle lignée qu'on s'enligne? Mettons, pour que le monde de Thetford trouve ça. Histoire de décontamination, rat. Ouais, ça c'est bon, ça. Ouais. Ben, je pourrais parler d'un 8 logements qu'on a acheté. Dans nos optimisations, c'est à peu près lui qui était le plus complet, là. Et on est arrivé, c'était contaminé. Il y avait mettons, une clientèle locative très basse en termes de qualité. Le bloc à moitié vide. Dans un 8, il y avait 4 ou 5 logements de loués. Puis on avait une cinquantaine d'autres locataires aussi. Dans le fond, on a pogné 47 rats dans ce bloc-là. C'est un immeuble qu'on a strippé au complet. Fais-tu un bail verbal ou un bail officiel? Avec les rats. On n'a pas eu besoin d'aller à la régie du logement. Non! Puis on a eu deux dégâts d'égout. Un dégât d'égout avant de stripper. Puis on aurait un autre dégât. Puis peu importe, là, quand on a strippé cet immeuble-là, la première journée, les gars rentrent, démarchent les plafonds, les rats lui tombaient sur la tête. Ah ouais. Quand j'ai fait ma première visite, vivant, et c'était infesté de rats. Quand j'ai fait ma première visite chez les locataires ils vivaient là, puis ça ne leur dérangeait pas les rats, là. Puis j'avais, comme dans les films qu'on peut voir, les Tom et Jerry, là, le trou dans le bas des murs, là, il y avait des trous d'implants. Quand je rentrais dans le logement, il était habité, là. Je voyais les rats qui me regardaient par les trous. Ben non. Puis ils se promenaient. Tu sais, il y avait des familles qui restaient là. Des draps au-dessus d'une laveuse sécheuse. Puis c'était assez capoté, ça. C'était une autre culture qui restait dans l'immeuble. Ça ne les dérangeait pas. Ils appelaient ça les grossories. Les grossories? Les grossories. Ben ouais. Le dernier locataire que j'ai sorti avec la police, parce qu'il est parti puis il est revenu rester dans le bloc par après, pendant qu'il était en construction. Je suis arrivé un soir, je savais qu'il était là, fait que je descendais avec mon cousin, j'ai appelé la police, on l'a sorti, puis le temps que la police arrive, il était pas méchant, le gars, fait que j'osais avec. J'entends du bruit dans la cuisine.
dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, quelqu'un d'autre dans le logement que toi? Puis, non, Guillaume, les gros souris. Je dis, non, les gros. Je m'en vais dans la cuisine. Il y a un rat qui me passe entre les pattes. Il s'en va rentrer la laveuse sécheuse. Je dis, non, les grosses souris. Il dit, oui, il y a plein de grosses souris ici. Viens voir dans mon divan. Et puis là, il lève son divan dans le salon et il sort 3 rats. Fait que là, au début, il m'avait dit, viens t'asseoir, tu vas voir, ils vont venir à te voir. Je dis, c'est quoi là? Ben non, ouais, non. Une baguette dans le coin, une baguette en métal. Puis il dit le soir, je m'assois, puis il dit, j'essaie des assommer. Ça, c'était. Ok, ben, ça, c'est bon. Hey, surtout que vous deux, vous êtes des gars de chasse. C'est un bon immeuble pour vous autres, ça. Tu peux faire de la chasse aux. Si on n'avait pas été à la ville, j'aurais peut-être bien utilisé d'autres moyens, là, mais il y en a qui se sont tués au marteau, à trappe à souris, à plein de. En tout cas, on n'a pas eu 47, il n'y en a plus. C'était. C'est un bon bloc pour essayer ça. Je sais pas si tu as vu ça. Sur Amazon, ça se vend, là. C'est des guns, mais c'est des guns à sel pour les moustiques et les mouches. Ouais, Ça a l'air que ça tire fort. Ouais, mais ça a l'air que ça tire fort. c'était des bons. Ouais, mais tu sais, ça a été quand même le fun de le tester. Tu sais, c'est vrai. Ouais. Le propriétaire existant, il faisait rien avant que tu achètes? Ils ont perdu. Eux autres, dans le fond, quand il y avait un logement de ville, ils allaient au centre multiethnique. Ils prenaient la première personne, aucune enquête de crédit, aucun rien, ils mettaient ça là. Fait que tu sais, il y a du monde qui payait pas. Le monde arrivait, fait qu'il n'était pas encadré. Fait que c'est pas la même propreté, la même culture que nous autres. Puis ça a été comme délaissé par rapport à ça. Les rats embarqués. Puis quand ils ont voulu vendre, ils ont vu qu'il y avait une contamination. Fait que là, ils n'ont pas été capables de vendre à bon prix. Puis nous autres, finalement, on a acheté l'autre problème aussi. On a eu un bon prix sur l'achat. Mais il était dépassé par les amendements. Quand on a acheté, les autres, c'était. On réglait tous les problèmes de leur vie là, en achetant ce bloc-là. On a tout relocalisé tout le monde. On les a pas mis dehors. Parce que dans certains pays, ils mangent, les rats. C'est mangeable. Lui, Sinon- c'est ça qu'il me disait. Sinon, il y en a d'autres dans d'autres pays, c'est des animaux de compagnie. Là. Ah, ça ne dérangeait pas. Non? Ça dérangeait, non? Mais c'est pas quelque chose qu'on connaît ben au Québec. On ne vit pas tant, ça. Des histoires de. C'est comme les coquerelles. Tu sais, le monde, il Ouais. panique avec les coquerelles. Tu vois, au Mexique, c'est des animaux de compagnie. Là. Mais moi, j'ai grandi à Los Angeles, puis je veux dire, on a des coquerelles. Ouais. Tu sais, puis c'était la cucaracha. Puis quand t'arrivais de quelque part, t'allumais les lumières, tu sais, t'es. Regarde sa famille, là. Ah, elle est grosse, là. Tu sais, c'était. Quand t'es kid, ça te dérange moins, là, comme on disait. Dans tes chips le soir. Ouais, ça, non. Ça, c'est moins le fun, un peu, par exemple. C'est un peu moins le fun. Ouais. Fait que c'est qui d'autre qui a une bonne histoire, là? J'en ai une bonne. Ouais? Ouais, j'en ai. T'as l'air d'un gars qui en a une bonne. Ouais, j'en ai une bonne, mais c'est pas une histoire de rat. Non? Non. J'ai acheté un 4 résidentiel, 2 commerciales à Saint-Georges, c'est la première avenue. Un immeuble que ça faisait un petit bout qui était à vendre, que les propriétaires avaient délaissé beaucoup, depuis une couple d'années. Et puis, il y avait, je pense, 3 locataires sur 4, mais les 2 commerciales étaient vides. Ok. Donc, un mois avant d'acheter, de passer chez le notaire, je vais me présenter aux locataires qui sont là. Encore une fois, tu sais, locataires, bon, comme un immeuble délaissé, les locataires étaient un petit peu pareils. Donc, je me présente, puis je leur explique un petit peu le plan que je vais faire. Je dis, je vais faire des grosses rénovations majeures, donc je vais, si vous voulez, je peux vous relocaliser, excusez-moi, vous aider à déménager et à vous trouver un autre logement. Donc, je parle à un locataire, je parle au deuxième. Troisième locataire, c'était une dame d'environ 50 ans. Et puis, elle me semblait quand même correcte, là, rien de spécial quand je lui parlais. Je me présente. J'ai dit « Salut, moi c'est David. J'achète l'immeuble, puis d'ici tant de temps, je vais faire des rénovations. » Je laisse mon numéro de téléphone. Puis après ça, je pars en vacances avec ma blonde. On part en vacances une semaine. Première journée, elle essaie de m'appeler une fois. Je réponds pas, tu sais, j'étais en vacances. Deuxième journée, elle essaie de m'appeler 5, 6, 7 fois. Là, ça continue à monter à chaque jour. Elle m'appelait 10, 15 fois par jour, puis elle me laissait des messages. Qu'est-ce que tu dis, le message? Au début, c'était moins bizarre, mais après ça, elle s'est mise à me dire qu'elle m'aimait. Hein? Ouais. Ouais. Elle s'est mise à me dire qu'elle m'aimait. Dire ça, disais-tu qu'elle t'aimait? Mon amour, David. Hein? Ouais. Puis viens me chercher. Puis là, tu es en vacances avec ta blonde. Ouais, je suis en vacances avec ma blonde, mais tu sais, ma blonde, elle comprend. J'ai expliqué un peu la situation, puis elle comprend que c'est pas une petite fille de 25 ans qui m'appelle pour me dire ça, tu sais.
Puis là, OK, là, je trouve ça bizarre, mais comme, tu sais, j'en fais pas trop le cas. Donc, j'arrive de voyage, je vais la voir, puis j'avais pas encore pris possession, fait que j'étais pas encore le propriétaire officiel. Tu as emmené des fleurs? Non, j'ai pas emmené de fleurs, mais c'était, tu sais, sur les 3 locataires, c'était la personne qui avait de la réticence à quitter. Tu sais. Puis là, 1 semaine, 2 semaines se passent. Un matin, je reçois un appel. Je descends à l'immeuble parce que là, j'étais tombé propriétaire. Fait que je descends à l'immeuble, puis je monte en haut dans le logement qui n'était pas habité. Puis je trouve 2 personnes qui étaient couchées là à terre. Des sans-abri qui étaient rentrés. Puis là, je commence à lui demander comment ils ont rentré, puis pourquoi ils sont là. Puis ils me disent, ben, c'est, je vais dire un nom fictif là, pour le podcast. C'est Manon qui nous a dit d'entrer. Elle a dit que c'était elle, la nouvelle propriétaire, puis qu'on pouvait, on pouvait dormir. Elle a acheté le bloc avec son conjoint. Fait que, bon, je lui ai dit de s'en aller, puis de plus jamais revenir ici. Puis finalement, tout se règle avec cette situation-là. Avec elle, après quelques rencontres, je réussis à avoir une entente avec elle, qu'elle s'en va, je la relocalise, je loue un entrepôt en attendant pour qu'on trouve un nouveau logement, et puis je la mets dans un hôtel. Puis j'y payais, je pense que j'ai payé comme 1 semaine de motel. Mais là, ça s'est mis à être de plus en plus spécial. Là, elle s'est mis à continuer à m'appeler puis à m'harceler pour de vrai. Puis elle m'appelait, elle voulait que j'y paye ses cigarettes, puis toute sa vie, là. Toute sa vie tournait autour de moi. Elle m'appelait tout le temps, chaque jour sans arrêt. Elle a pensé que t'étais son sugar, Ouais. sugar daddy. Là. Puis Tu l'as même pas hébergé au genre. Tu l'as Non. hébergé à un motel. au voyageur. À Saint-Joseph. C'est un Même beau pas à Saint-Georges, tu sais. Puis j'en suis quasiment devenu malade. Ah ouais? Ouais, tellement que c'était prenant puis qu'elle arrêtait pas. Je voyais son numéro, j'avais bloqué son numéro. Sauf qu'elle m'appelait de n'importe où, puis elle pouvait quand même laisser des messages. Puis le matin, je me levais, j'avais 25 messages de elle qui disaient n'importe quoi. Tu sais, je pense qu'elle prenait beaucoup de drogue au travers des médicaments. Puis ça a duré vraiment longtemps. Il a fallu que je fasse une plainte à la police. Ah ouais. OK? Plainte à la police, elle pouvait plus prendre contact avec moi, puis elle pouvait plus venir au logement. OK? Elle l'a fait, elle est rentrée en prison à cause de ça. Ah ouais. Ouais, j'ai fait une plainte, déclaration signée toute. Elle est sortie de prison. Les rénaux étaient finis. Elle est revenue. OK? Elle est arrivée à l'immeuble, elle avait ses sacs dans les mains. Elle les a déposés devant l'appartement qu'elle habitait. Puis là, j'ai un locataire que je connais bien. Il passe devant elle, puis il dit qu'est-ce que vous faites, madame? Ah, ben, elle dit moi, le propriétaire m'a dit que c'était correct, je reviens habiter chez nous. Là, il m'appelle, il dit ouais. Il dit Manon est là, puis elle dit qu'elle s'en revient habiter chez eux, mais moi, j'ai un locataire dans l'appartement, tu sais. Ah, j'ai dit OK, ben, je m'en viens, là. Fait que là, je descends, puis le temps que je descende, la police est arrivée. Puis finalement, parle, j'ose avec la police. Elle s'est fait rembarquer une autre fois, puis elle est rentrée en prison à cause de ça parce qu'elle est revenue une autre fois. Elle était sûre qu'elle redéménageait dans son appartement. Une question de maladie mentale. Ouais, c'est sûr. Oui, maladie mentale, puis beaucoup de drogue, je pense aussi. Puis tout ça pour dire que dans le processus, un moment donné, sa travailleuse sociale m'a appelé. Puis elle m'a dit là, je vais prendre le dossier en main. Là, parce que j'ai dit ben j'espère que tu vas le prendre en main parce que là, je suis en train de devenir malade moi-même. Là, tu sais. C'était vraiment intense. Ça dure combien de temps, tout ça? Ben, mettons 1 an, là, tu sais, tout le processus complet, qu'elle rentre, elle ressort, elle revient, elle me rappelle. Là, J'ai déjà eu un appel de elle est en prison, puis elle m'a appelé sur mon téléphone, puis elle me disait d'aller la chercher. tu vois, mon beau David? J'ai un peu de temps à soir. C'est comme ressource. Ouais, ben les prochaines fois, je pense que je vais faire ça, mais quand je l'ai rencontré, la personne, elle me semblait pas aussi loin que ça. Ouais. Peut-être que ça s'est dégratté au travers de ça aussi. Peut-être. D'après moi, j'ai On va en amour avec toi. Ouais, c'est ça, mais je devais y rappeler un petit boy là, qui avait tombé en amour avec dans son jeune temps, peut-être. Bref, c'était tout ça pour dire que c'était quand même lourd comme procédure, puis c'était le premier gros projet que je faisais d'optimisation. Comme OK. ça. Je vais m'en rappeler. Ouais, ça t'en rappelle? Ouais, je vais m'en rappeler. Prochaine fois, tu en as des fleurs. Je sais pas si c'est encore en dedans. Prochaine fois, tu donnes pas ton numéro. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je me présentais, je voulais Ouais, être smart, puis... Mais ça a joué contre moi, vraiment. Ouais.
Je pensais que c'était juste les propriétaires qui étaient pas. Qui étaient méchants? Ouais, avec les locataires. Non, c'est une légende, ça. C'est une légende. Non, dans le fond, ça arrive. Locataire, ça arrive Mais aussi. ça a juste arrivé à lui, je pense. Ça. Ouais. Ouais. Non. Ben là, on a 2 histoires de blocs, puis on a 2 histoires d'appeler la police, là. Ouais. C'est pas la seule fois, ça, la police, c'est souvent. Ouais, puis tu sais, des fois, on n'a pas le choix de les appeler parce que on peut pas réagir nécessairement en tant que propriétaire. Ouais. Mais- C'est pas notre job, non plus. Non, non, c'est ça. Ouais, exact. C'est déjà arrivé là, que j'ai un de mes logements dans un 2,5, là, la personne, elle a brisé pour au moins 15 000. Puis il a fallu qu'on colle les pompiers, que les pompiers déclarent l'appartement non habitable parce qu'on ne pouvait pas le sortir à cause du temps. là. On ne pouvait pas encore tu sais, avoir des moyens pour le sortir. La police était venue 10-15 fois. Ça a été loin quand même, là, cette personne-là, avant qu'on puisse avoir un certain jugement pour plus qu'elle retourne dans son appartement. Elle était devenue dangereuse, la personne. Elle avait eu des altercations avec d'autres locataires. Donc, c'est ça, tout ça pour dire que des fois, c'est pas nous les méchants propriétaires. Mais, tu sais, ça me fait penser que moi, j'ai passé au travers de toutes sortes de processus. Puis quand tu commences en immobilier, souvent, ben, tu veux mettre la main à la pâte puis tout faire. Ouais. Puis, Oui, absolument. tu sais, puis moi, je me rends compte au bout de la ligne, en tout cas, dans mon cas à moi, que j'aime mieux avoir un arm length relation avec les locataires que d'être dans le bain, tu sais. Ouais. Parce que je me rends compte que ça me fait sortir, moi, de ma zone de génie où est-ce que je peux performer ailleurs quand j'ai un locataire qui me siphonne. C'est la loi de Pareto, il y en a à peu près 20% qui vont siphonner 80% de ton énergie. Puis regarde, toi, ce que t'en as un exemple, là. Ouais, Tu sais, absolument. Puis c'est pas parce qu'on veut on veut pas les aider. On peut les aider d'une autre manière, mais avec un gestionnaire. Mais moi, je me rends compte que c'est souvent des gens qui sont les plus demandants. Tu sais, puis quand ils accrochent puis ils ont quelque chose, ils te lâchent pas, là. Tu sais. Puis là, mais ce que ça fait, c'est que ça te fait tomber en émotion. Pendant que tu es en émotion, tu n'es pas rationnel. Ouais, Clairement. Fait que là, tu commences, c'est des relations humaines, c'est pas évident. pas tout le temps. Non, parce qu'un locataire peut te faire haïr l'immobilier. Ah, ben ben oui, oui. quand Ben oui. un locataire, tu sais, 99, tu les entends pas, ça va bien, puis tu dis c'est pas mon locataire, puis t'en as un, tu t'en souviens toute ta vie. Là. Il y a des histoires d'horreur sur des affaires que tu te dis c'est pas possible, mais il s'agruge l'énergie que, comme tu dis, Alain, quand t'es dedans, ça vient te chercher toute l'énergie que t'as pour une personne. Tout est possible en chaud, là. immobilier, je pense. Puis là, tu as tendance à mettre 80% de ton énergie vers ce 20%-là, Ouais, c'est vrai. au lieu de mettre ton 20%, ton 80% d'énergie sur le 20%. Non, l'inverse. Oui. Mettre ton énergie sur l'essentiel, par exemple, sur Ouais. ce qui va bien. Là, tu sais. Là, tu mets ton 80% de ton énergie sur ce qui va pas bien. là. Ouais. C'est parce que, tu sais, on est rendu dans une époque où on met beaucoup de responsabilités sur les propriétaires de blocs, que ce soit les médias, que ce soit les politiciens, que ce soit les groupes citoyens. Tu sais, c'est comme si ce qu'on entend, puis tu sais, ça, on s'entend qu'il faut faire attention à ça parce que c'est toujours les gens les plus bruyants qui sont généralement la minorité. Tu sais, Ouais. c'est la majorité, elle est souvent très invisible. Fait que ce qu'on entend souvent, c'est les extrêmes, c'est la minorité de gens qui sont extrêmement vocales. Mais ce qu'on entend beaucoup, c'est à quel point que les propriétaires ont fait pas ci, puis on fait pas ça, puis on devrait faire ci, puis on devrait faire ça. Mais tu sais, pendant tout ce temps-là, tu sais, au final, là, je veux dire, un propriétaire de bloc, un investisseur immobilier, là, c'est pas un travailleur social. Là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas une police, on n'est pas un travailleur social, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des psychiatres. Notre travail à nous, c'est quoi? C'est d'acheter un immeuble, puis de s'assurer qu'on maintient la paisibilité des lieux, puis que ça demeure propre, puis entretenu selon la qualité puis le prix du loyer. Puis, tu sais, théoriquement, c'est ça le travail de l'investisseur. Là. Vraiment. Pas là pour être Mère Teresa. Puis, ça veut pas dire qu'on s'en fout. Ça veut pas dire que les propriétaires s'en foutent du monde. Mais en même temps, on n'a ni le temps, ni l'énergie, ni les ressources, puis les outils pour le faire. Je trouve ça toujours un peu drôle, cette espèce de rhétorique-là de un peu chier ses propriétaires, comme si c'était de notre faute. Tu sais, moi, je pense au centre-ville de Sherbrooke, tu sais, on a rénové tu sais, une grosse partie du centre-ville. là. Tu sais, quand je pense, on est rendu à pas loin de 30-35 millions d'investis au centre-ville. Quelque chose comme ça. 35 millions dans 2 km². Ça avait une belle valeur. C'est secteur, là. incroyable, mais on n'entend jamais parler de ça. Tu sais, oui, de d'autres propriétaires puis de certains gens d'affaires,
Mais ce qu'on entend parler, c'est « Ah, t'as sacré du monde d'art. Ah, t'as gentrifié. Ah, t'es juste un sale capitaliste. » Mais ça, je pense que c'est important qu'on corrige le tir de ça. Et dire « Wow, t'as un peu, là. Non, ça, c'est pas vrai. Voici ce qu'on est en train de faire. Voici ce qui est vrai. » Puis de juste comme pas accepter ce speech-là, tu sais, qui n'a aucun rapport, puis qui n'aide pas personne au final. Là, tu sais, c'est un peu, c'est drôle, j'écoutais, c'est un Britannique, une émission, là, un talk show, là, puis en tout cas, je le vois beaucoup sur YouTube ces temps-ci, puis il y a tout le temps il y a plein de monde vraiment connu là-dessus, puis lui, il appelait ça, il disait, on a déjà eu the Age of Enlightenment, l'âge de l'illumination, ça a déjà été, tu sais, un peu comme durant la Renaissance, puis tout ça. Il dit aujourd'hui, on est dans le Age of Entitlement. L'entitlement, en français, c'est tout est dû. C'est drôle parce que j'étais comme crème, c'est une drôle de manière. C'est intéressant de l'entendre comme ça parce que c'est comme si effectivement tout était dû. Mais tu sais, il faut pas oublier que toutes les relations doivent être bidirectionnelles dans la vie, sauf dans certains cas extrêmes. Tu sais, disons des cas extrêmes de maladie mentale, on comprend que la personne, elle n'est pas dans un état pour comprendre la relation bidirectionnelle. Mais sinon, là, je veux dire, tu veux mon respect, respecte-moi. Tu sais, tu veux que le propriétaire te traite bien le propriétaire. Ben, c'est la même chose au bord. Le propriétaire, si on veut que les locataires soient corrects, ben, il faut bien les traiter. Ce qui est malheureux, c'est que la majorité des propriétaires traitent vraiment bien leurs locataires, s'occupent bien de leurs immeubles, alors que si tu écoutais juste les médias, si tu écoutais juste certains gars, on est tous des démons. Là. Qu'est-ce qui est... D'une minorité. Ouais, la minorité, souvent, on passe pour les méchants à cause d'une petite minorité. Puis les médias aiment ça aussi, mettre l'emphase sur les choses négatives. Ça vend bien plus. Ben oui, exact. Fait que... Ça vend bien plus, là, c'est clair. Là. Tu sais, je viens d'en venir à les immeubles tachés à Sherbrooke là, qui étaient maganés. Ouais. Tu sais, ils ont été délaissés par les anciens propriétaires. Ouais. Quand t'arrives, les locataires qui sont là, souvent, ne sont pas satisfaits. Nous autres, on a acheté des blocs à problème. Tu vois, compris? Fait que le locataire qui est là, t'arrives, tu veux bien faire, puis il est déjà frustré de la situation passée. Puis, il n'y a personne qui s'occupe de rien ici. Fait que l'image, avant même, si tu veux bien faire, l'image qu'ils ont de toi, c'est que t'es un bon rien qui va rien faire. Fait que, des fois, c'est dur de changer cette image-là quand on arrive dans l'immeuble. Il y en a qui s'en rendent compte. Ouais. Et la plupart, avec, s'en rendent compte, t'as du trouble avec. Je pense que aussi, dans ce qu'on fait à un moment donné, aussi, faut que tu aies du fauda. Fuck l'opinion des autres. Ouais. Parce que peu importe, le monde va le changer. Ils vont chialer, peu importe. Que ce soit contre toi, que ce soit contre la ville. J'ai plein d'exemples en tête ces temps-ci. Des choses qui se passent à Sherbrooke, mais c'est comme. Puis des fois, je lis les commentaires, mettons, sur la tribune, puis sur Facebook, t'es comme. OK, le monde, ils veulent juste chialer. Ouais. Il y a du monde dans la vie qui n'ont absolument rien à faire, qui n'ont aucune valeur. Ils n'apportent aucune valeur à l'espèce humaine, sauf chialer. Ils veulent chialer. C'est leur... C'est aussi, tu sais, des fois de rétablir la ligne parce qu'il y en a qui peuvent avoir l'impression que être propriétaire, ça vient avec un service de conciergerie comme dans une hôtel. Ouais. Mais ça se fait pas comme ça. Là. Non. Il y a des corps de métier, il y a des. À moins d'une urgence, on s'entend, il y a une urgence, il y a de quoi qui coule, ben là, c'est une urgence. Ben, avant l'urgence, il y a 911, puis après, il y a de l'eau qui coule, puis le feu, il y a 911, puis mais c'est pas un hôtel. Fait que souvent, il y en a qui sont très demandants parce qu'ils s'attendent à ce que le service soit comme right now. Là, là, c'est comme hier tout le temps. Ça, c'est le entitlement là, que je disais tantôt. Là. Effectivement. Tout est dû. C'est plus difficile à gérer, en tout cas, en ce qui me concerne. Moi, je trouve que c'est pour ça qu'à cette heure, moi, j'aime mieux avoir une compagnie de gestion qui fait comme, tu sais, la coupure entre les deux, manage expectation, puis moi, ça nous permet, nous autres, de développer plus notre structure immobilière puis nos objectifs. Là. Moi, j'ai du respect pour le monde qui font de la gestion immobilière. C'est une job pas possible. Tu sais, comme, c'est une job au final, je pense, que c'est impossible de mettons, on parle en termes de Google Reviews, là. C'est quasi... C'est impossible d'avoir un bon rating comme gestionnaire immobilier. Ta job, c'est une job, on va se le dire, de marbre. Tu gères juste tous les cas, les plaintes. Ta job, c'est de gérer des plaintes, dans le fond. Là. En même temps, il faut comprendre un peu les locataires qui payent, mettons qu'eux autres, ça constitue peut-être 30-40% de leur revenu. Tout à fait. Puis là,
payent pour un logement Ouais. dans lequel, pour eux autres, ils payent pour un service, mais c'est pour un logement. En tout cas, ils payent pour quelque chose. Ouais. Fait qu'ils s'attendent à un service. Fait que là, on peut comprendre aussi le locataire qui, lui, paye très cher. Aujourd'hui, il y a des loyers qui sont super chers, mais il s'attend, mais des fois, ses expectations sont above the Ouais. de ce qu'il Ouais. devrait s'attendre, Ouais. parce que c'est pas un hôtel, cette histoire-là. Là. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils payent pas pour. En réalité, ils payent pas pour un service, ils payent pour un lieu. C'est ça. C'est un maintien des lieux qui doit être fait. Paisibilité, propreté, bien sûr. Mais tu sais, c'est pas un service. Puis tant mieux si des propriétaires qui sont capables d'offrir plus de services. Je pense qu'on veut tout le faire. Tu sais, je veux dire, je suis le premier. Je veux qu'on offre le meilleur service possible. Mais il y a aussi une réalité. La réalité, c'est que c'est une business. Puis ça coûte cher d'offrir un service. Puis déjà, tu disais, les loyers sont chers. Je ne trouve pas que les loyers sont chers. Les loyers sont au prix, qu'est-ce que ça coûte selon Oui. le monde dans lequel on vit. Maintenant, les gens trouvent ça cher. Ben, imagine si on chargeait réellement pour le service qu'ils s'attendraient à avoir. Hey, oublie ça, là. Tu sais, j'ai déjà essayé de le chiffrer, là. Peu importe, tu dis, si Ouais. le monde sont pas satisfaits, Ils seront ça va jamais. peut-être trop cher. Ouais. là. Ouais. C'est juste qu'à un moment donné, ça vaut qu'est-ce que ça vaut sur le marché selon l'offre et la demande. Ouais. aussi, là. Ouais. Puis le coût des matériaux, puis le coût de construire. Puis, tu sais, le monde, ça, j'entends souvent, un 4,5, 1400. Mettons à Sherbrooke, là. À toutes les fois qu'il y a un nouveau projet qui est annoncé, ce qui devrait être félicité parce qu'on ajoute des logements. Donc, on enlève la pression sur les prix des logements dans le macro, tu sais. Surtout qu'il y a un grand manque de logements. Puis, tout ce que tu lis comme commentaire, là, c'est 292 fois la même affaire. Là. En tout cas, ça va tout être des logements en haut de 1000 pièces. Ben, j'espère, esti. T'essaieras de construire un 4,5, là, puis de le louer en bas de 1400 pièces. C'est ça que ça coûte. Il n'y a personne en train de se remplir les poches à 400 pièces par mois par logement. Là. Un 4,5, aujourd'hui, au coût que ça coûte, pour construire, plus c'est ton intérêt, à 1400 pièces. Je pense même pas que tu rentres dans ton argent. Là. C'est facile de chialer en arrière de son ordinateur hein, quand que t'es pas conscient de toutes ces choses-là. Fait que les gens se gâtent en arrière de leurs ordinateurs. Ben oui. Ce qui est le pire, c'est que ceux qui chialent le plus, souvent, là, je caractérise, je caricature, mais souvent, ceux qui chialent le plus, pour en avoir vu quelques-uns et rencontré quelques-uns, c'est drôle, ils chialent derrière leur Mac à 2500 pièces, puis la TV 92 pouces dans leur 3,5 qui est trop cher. Tu sais, mais c'est encore là, c'est pas de leur faute. Faut leur pardonner. Tu sais. Ouais. Il y a un manque C'est de l'ignorance. Exactement. Parce qu'on va faire un exercice ensemble. Il y a un manque d'éducation. Un 8 aujourd'hui, un 8 logements, ça coûte combien à construire? 1,3, mettons. 1.2, 1.3. 1,2, 1,3. Ben non, c'est Ouais. au moins un 8, c'est... Au plus de suite, Hey, Ouais. c'est 225 000 la porte, c'est à peu près un 1,6, Ouais. plus l'achat du terrain, plus les soft Ouais, costs. moi, je te parle juste hard cost, là. Ouais. 1,2, 1,3, mettons. Ouais. Fait que avec le terrain, puis le Le tu dernier, sais, mais ça- haut de gamme, là. Pas une boîte, pas de balcon, pas de Ouais. pignon, pas de lucarne française, Ouais. pas, tu sais. Le dernier site que j'ai construit, t'as Pignon, Alain. Non, je parle d'un 8. Le dernier site que j'ai construit, t'as 1,150 000. Bon, Hard cost. t'as 200 000 la Pas de porte, terrain, pas de puis- terrain, pas rien. Fait C'est qu'un 8, c'est 1,6. Ouais, tout à fait. Plus le terrain, t'es à peu près à 2 millions. OK? Ouais. Fait que là, on fait l'exercice. All in, on pourrait se dire là, que 2,4. Exact. Ouais. Bon. Et là, c'est sûr, c'est dépendamment si tu le fais toi-même, si tu le donnes à un contracteur en Ouais. plus qui va se prendre une marge bénéficiaire. OK? Ouais. Là, on est à peu près à 2 millions, right? Ouais. Grosso modo. Si tu le construis toi-même. Exact. Ouais. 2 millions. 2 millions au taux d'intérêt d'aujourd'hui à 4,5. Là. Ouais. OK? Plus tes dépenses, plus ta capitalisation, on s'entend que c'est à peu près 7, autour de 7 Ouais. Bon, mais 7 fois 2, 14, t'en as pour 140 000 piastres Ouais. de dépenses en partant. Là. Ouais. Fait que là, tu es à 2 millions. 2 millions fois 7, ça fait 140 000. Fait que 140 000 divisé par 8, divisé 8 logements, divisé par 12 mois. En partant, là, pour couvrir tes costs minimum, faire c'est ça. 1458. Exact. 58. Ouais, c'est ça. Là, c'est encore des loyers en haut de 1000 piastres. T'as pas fait une scène. Pas fait une scène, là. Là, il faudrait qu'en bas de ça, que tu payes pour que le monde vive dans ton logement. Ça marche pas. Tu Ça tient loues pas. ton logement à 14,58, là, puis la seule personne qui va faire de l'argent, là, c'est si tu réussis à garder cet immeuble-là toute ta vie, puis qui ne coûte pas trop cher d'entretien, mais peut-être ton petit-fils va en faire de l'argent dessus. Exact. Puis ça, c'est sans compter les mauvaises créances puis Ouais. le taux de vacances. Puis les destructions des logements. Exactement. Ça arrive. Ça arrive. Écoute, j'en ai.
Écoute, moi, j'ai rénové des immeubles à neuf, là, quasiment. Là. Puis c'est arrivé que l'année d'après, le logement est à refaire au complet. Un logement dans lequel on a mis 140 000 $. Le logement est détruit. Wow. Tu fais comme tabarouette, c'est plate. Puis c'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais effectivement, c'est une ignorance, c'est un manque d'éducation. Puis je pense que c'est notre devoir aussi, comme propriétaire, de stand-up. Puis quand on voit ces affaires-là, ça demande de l'énergie. Puis je pense pas que tout le monde devrait devenir tous des chevaliers des propriétaires là, de Facebook. Mais tu sais, quand tu as la chance, là, juste de prendre l'exemple d'un, faire regarde, voici combien ça coûte. Oui, c'est normal qu'il n'y ait rien en bas de 1000 $. En fait, c'est normal qu'il n'y ait rien en bas de 1500 $. C'est ça. C'est ça la vérité. Mais j'amène ce point-là parce que je l'ai fait, cet exercice-là, moi, cette année, avec des locataires. Ça leur a permis de réaliser que, OK, c'est pour ça qu'on a un loyer de cette qualité-là. Parce que nous autres, je fais des loyers, des logements qualité condo, tu sais, comptoir de quartz, la qualité, voyons. Ça a un prix aussi. Mais il y a du monde avec qui tu ne peux pas raisonner non plus parce que j'ai déjà fait des exercices là, sur des groupes Facebook, justement, ou sur des posts, justement, la nouvelle. Puis la réponse, c'est t'as juste à pas l'acheter de bloc. C'est toi qui sais comment. OK, mais là, si je l'achète pas, tu n'es pas plus avancé. Là. Ils vont quand même être à 1500 $ tes logements. Puis même si on arrête de l'acheter, tu sais combien ils vont être tes logements? 2500 $. Tu sais. Mais c'est là le entitlement. Parce qu'après ça, si tu dis à ces personnes-là, écoutez, le 5,5, c'est 3 chambres, 1500 $. Mais toi avec 2 autres personnes, il faut coûter 500 $. Ben là, j'ai le droit d'avoir mon appartement. Non, c'est marqué à nulle part. C'est marqué à nulle part que tu as le droit d'avoir ton appartement. C'est aucune loi. Aucune loi. Comme dirait M. McDermott, aucune loi. Il n'y a aucune loi qui dit que tu as le droit d'avoir un appartement. Il n'y en a aucune loi. Ce que ça dit, c'est qu'un besoin primaire, c'est d'avoir un toit en haut de ta tête. Puis ça, je suis d'accord. Écoute, on a un programme, nous autres, de réinsertion pour les gens qui sont en situation d'itinérance dans mon entreprise immobilière. Moi, je veux radier l'itinérance. Je pense que ça n'a aucun rapport d'exister. Mais jamais nulle part que c'est marqué que tu es obligé d'avoir ton propre logement seul. Là. Je veux dire, fais le tour de n'importe quelle grande ville dans le monde. Là. Le monde n'habite pas tout seul. Le monde habite avec des colocs. Tu sais, sont soit avec la famille, sont soit avec des colocs. Écoute, tu trouves qu'un 4,5, c'est trop cher à 1400$ puis tu n'as pas les moyens. Ben, tu t'offres pas ce luxe-là, mon ami. Là. Je veux dire, moi, là, si demain matin, j'ai plus une scène, puis que j'ai 28 ans, puis j'ai pas d'argent pour me payer un 4,5 à 1400 ou un 3,5 à 1300-1200, ben, just too bad, je vais me trouver des colocs, puis je vais me payer une chambre, puis c'est pas ce que je voudrais, mais je veux dire, il y a bien des affaires que j'aimerais bien ça avoir, puis que je pourrais me payer, je ne me paye pas. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, hey, on peut-tu comme arrêter? Là? Il y a comme une genre de folie, comme de masse. Tu sais, tu fais comme crime. Il y a personne ici qui a pris 2 secondes pour comme réfléchir à tout ça. On en a beaucoup, nous autres, des travailleurs étrangers qui viennent extérieurs travailler, puis ils se prennent des 5,5 rénovés à neuf à prix plus haut, ils sont contents. Ben oui. Puis, si tu mettons 5,5 sont 3, ils louent ça. Ça ne coûte pas cher, puis ils ont un logement à neuf. Ben ouais. Ils sont contents d'être là, puis ils disent, hey, on a une place, c'est le fun. Ils sont pas entitled, ces gens-là. Ils n'ont pas l'entitlement. Nous, on a une société de entitlement. Ça nous est dû. On a de plus en plus. Je pense que ça va continuer d'augmenter, c'est plat. Ben, je serais temps que ça pète. Tu sais, à un moment donné, c'est que ça... Comme dans tout, il y a des cycles. À un moment donné, c'est un peu un mouvement politique, c'est un mouvement social. Là, je pense que la gauche extrême, c'est une classe de gens très entitled. Là. Si à un moment donné, c'est sûr que ça va péter. Là, ça va faire le... Plus tu flattes les gens dans le dos et tu leur dis que tout va bien aller, mais plus que ça va donner des gens comme ça qu'ils vont vouloir tout cuit dans le bec comme ça aussi. Puis là, on s'entend, c'est de loin pas la majorité des locataires qui sont comme ça. On parle. C'est juste que malheureusement, la majorité ne font pas de bruit. T'sais, comme la majorité des propriétaires ne font pas de bruit. Tout ce qu'on entend, c'est toujours comme l'extrême de la distribution qui fait beaucoup, beaucoup de bruit, qui est très vocal, qui est très en avant. Mais c'est sûr que je pense que comme investisseur immobilier, si tu achètes des blocs, ça, c'est une chose qui est claire pour le monde qui écoute en ce moment. Tu as besoin d'avoir un peu la peau épaisse. Tu n'as pas le choix d'avoir un peu de fauda dans le corps, là, un peu de fuck l'opinion des autres. Là. Sinon, tu ne seras pas bien malheureux. Puis si tu veux être promoteur immobilier, ça t'en prend. Si tu veux vraiment faire du développement immobilier, là,
Là, t'es mieux d'avoir une peau de cochon, là. T'es mieux d'avoir une grosse peau de cochon brune parce que. On va te faire chier dessus. Fait qu'au moins, si tu chies dessus, tu fais comme, ben, je suis déjà beurre, c'est pas grave. Vas-y. C'est pour ça que t'es dans les terrains, toi, Alain. Hein? C'est pour ça que toi, t'es locataire des chevreuils. Des histoires croustillantes avec certains animaux? Pas avec des animaux, mais avec des locataires. Avec des animaux, j'en ai plusieurs, là, mais j'ai souvent fini premier dans ces cas-là. Non, mais avec des locataires, dans un parc immobilier, entre autres, qu'on a eu en région, à un certain moment donné, on commençait, puis on a acheté le pire bloc que personne ne voulait acheter, tu sais, parce que tu commences en immobilier, puis tu te dis, ben on va optimiser, puis etc., puis on va améliorer la qualité de vie, on va être fier de notre immeuble au bout du processus. Puis là, on s'associe à un concierge avec nous autres, puis le premier mois, il y en a un qui ne paye pas, un locataire qui ne paye pas. On savait que ça faisait déjà 2-3 mois qu'il ne payait pas l'ancien propriétaire, tu sais. Fait qu'on demande au locataire, on demande au concierge, va donc le voir, demande, dis donc, tu sais, pourquoi il ne veut pas payer? Parce que c'est un immeuble à distance. Puis là, notre concierge qui faisait du mieux qu'il pouvait, tu sais, on l'entend cogner à la porte parce qu'il était sa main libre. Puis là, il dit, le nouveau propriétaire, il veut savoir pourquoi tu payes pas? Ça, c'était épique comme moment, tu sais. Mais là, à ce moment-là, tu te dis que dans quoi qu'on s'est embarqué, là? Et là, écoute, dans ce bloc-là, là, tout nous est arrivé quasiment. On a eu une explosion, un gars en train de se faire chauffer du crack, c'était avec une bonbonne de propane. Mais ça, oui, vous pourriez taguer l'adresse, on ne dira pas l'adresse là, pour aujourd'hui, mais fait qu'on on l'a tout eu, moi puis ma femme là-dedans, c'était incroyable. On est rentré dans le sous-sol, là, il y avait du stock aussi haut, là, c'était un ancien magasin, là, ça avait au moins 100 pieds de long par 40 pieds de large. Stock aussi haut. Quand on a remis cet immeuble-là, on l'a vendu, là. Tu rentrais dans le sol. Au début, quand on l'a acheté, il y avait du stock à côté de la terre, des déchets, des sacs à poubelle. Ça, quand on l'a livré à la fin, là, le béton, il était mint. Chaque poteau de support était peinturé rouge pompier. Tout le plafond était blanc nickel. Tu allumais les néons, là, c'était cling. Ouais. Puis ça, on dit que ouais, c'est ça, il y a des locataires qui nous tirent beaucoup d'énergie, mais tu sais, c'était après nous autres, dans ce bloc-là, c'était la rue. Ah ouais, OK. Mais 80% de la clientèle là-dedans était super. Ouais. C'était des gens qui étaient en pleine gratitude, ils étaient contents de voir qu'on prenait charge de ce bloc-là, puis qu'on l'a amélioré, puis qu'on a pris à peine de réparer les balcons, on a pris à peine d'aller les voir, dire « Il me semble que votre plancher, il est dû, tu sais. » Puis on va vous le changer, puis on y allait tranquillement. Puis il était en pleine gratitude, ce monde-là. Fait que même si c'était du monde qui était bien de la misère, puis après nous autres, là, c'était la rue, ça a été pour nous autres une super expérience. Mais ça, c'est quoi que souvent le monde qui n'ont pas eu beaucoup d'immeubles ou de logements, ou qui n'ont pas grandi peut-être là-dedans, ne savent pas. Là, si on parlait, nous autres, dans notre émission de Récit, les deux, on a grandi quand même avec pas beaucoup de sous, là, mais tu sais, les pires locataires, puis les pires histoires, c'est vraiment pas tout le temps avec les gens les moins fortunés, même si souvent même pas avec les gens les moins fortunés. Tu sais, des locataires qui payent des gros loyers, là, il y en a, là, des mauvais locataires là, qui payent des... Mettons à Sherbrooke, là, des 4,5 à 1500$, j'en ai eu qui ont été détruits. Là. Tu te dis, voyons non, 4,5 à 1500$, c'est pas supposé le genre de logement qui est détruit. Puis oui, il a été détruit, puis c'était tu sais, j'ai un logement qui a été complètement détruit, un autre qui a été complètement détruit, puis pourtant... c'était une infirmière clinicienne avec un baccalauréat qui travaillait à l'hôpital. Puis, écoute, elle ne nous a pas payé pendant 3 mois. Elle a détruit le logement. Ça a été. Fait, puis d'autres immeubles que. Tu sais, j'expliquais ça l'autre jour. Je passais devant un immeuble. Puis, c'est un immeuble vraiment méga à Sherbrooke. C'est un immeuble juste de gens sur le bien-être sur l'aide sociale. Un immeuble de BS en bon québécois, là, tu sais. Puis, il n'est pas beau, l'immeuble. Puis, j'étais avec la personne qui n'a pas beaucoup d'expérience en immobilier. Et j'achèterais jamais ça un bloc de BS de même. J'étais comme, ben, honnêtement, là, ça serait un bon. Lui, serait un bon achat. Je l'ai visité. J'ai parlé avec les 6 locataires. Puis moi, j'appelle ça un bon bloc de BS. C'est un bloc de BS. Là. Il y en a une, la petite madame, elle est sur l'aide sociale. Elle a été sur l'aide sociale sûrement toute sa vie. Puis son logement, il est fucking propre. Ouais. Puis elle en est fière de son logement. Puis elle est sweet, tu sais. J'ai parlé au bout à la madame quand j'ai été visiter, tu sais. Fait que, tu sais, on a des fois ces préjugés-là en pensant que
parce que les gens sont pauvres, ça va être tough comme locataire ou ça va être malpropre. Mais c'est pas vrai, là. J'en ai vu des logements très chers, hyper malpropres, avec du monde qui ne savent pas vivre. Sais-tu ce qui est le fun là-dedans, là, c'est que ça, nous autres, c'est un bloc qui est en région. Ouais. Puis, je retourne cette année, là, puis je prends la peine d'aller voir mes anciens locataires, puis ils vont tous être contents de me voir. Ah ouais? C'est fun, ça. Ouais. c'est cool. Ben, pas tous, parce qu'il y a le 20% qui Oui. le roulement. Mais 80%. ceux qui vont être encore là, bonjour Alain, salut Alain, Ouais. je suis certain, puis moi, je vais être content de les voir. C'est la belle chose de l'immobilier, c'est qu'au final, on fournit un toit pour du monde. On investit en immobilier, c'est ça qu'on fait. Là. Ouais. Puis, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très noble là-dedans. Là. Je prends l'exemple de l'agriculteur. Puis c'est pour ça que je le partage souvent. C'est pour ça qu'on fait des émissions comme ça, pour changer ce mindset-là. Il n'y a personne qui chie ces agriculteurs au Québec. Là. Personne. Il n'y a personne qui dit « Ah, les sales agriculteurs qui profitent de nous en faisant de l'argent sur nos dos, sur un besoin primaire qui est de manger. » Ou les sales épiciers. J'ai jamais entendu quelqu'un dire que le propriétaire de métro, c'est un trou de cul parce qu'il fait de l'argent sur nos dos sur un besoin primaire. Mais pourquoi d'abord, nous, les propriétaires de bloc, on serait différents que l'agriculteur puis l'épicier? C'est le même travail. Là. On fournit un besoin primaire qui est de se loger dans la pyramide de Maslow, dans les 2 premiers étages. C'est la même chose. Puis même encore plus, comme l'épicier, comme l'agriculteur, on ne fait pas bien de cash. Oui, il y a une grosse valeur qui peut se bâtir avec le temps. Hein, les agriculteurs, ils peuvent être très riches en valeur, mais en argent comptant, pas vraiment. Les épiciers, là, oui, ça vaut cher. Ça fait des tout petites marges. Là. C'est pas du monde qui roule dans le cash, là, tu sais. Comme les producteurs de bloc. Un producteur de bloc, là, ça roule pas dans le cash. Là. Peut-être après 30 ans, après 20 ans, tu as fait des bons moves. Ouais, c'est ça. Puis tu vends, puis tu refinances, mais je veux dire, c'est pas quelque chose. Tu n'achètes pas des Lambo, tu n'achètes pas des Lambo parce que là, tu as acheté une coupe de blocs. 90 jours. 90 jours. Ah, sauf si tu fais le coaching d'un des petits jeunes sur TikTok. Là, ça, tu fais le coaching de ces dudes-là, tu vas t'acheter une Lambo. Tu ne l'auras pas longtemps parce que tu risques de vraiment faire faillite assez rapidement, mais au moins tu l'aurais eu. Mais je vais vous conter de façon avec Mathieu. C'est moi, l'événement le plus marquant, ça a été l'explosion, mais plus que ça, Ouais. ça a été un immeuble c'est un de mes premiers. Ça a été mon 2e immeuble que j'ai acheté. Ça, c'est dans le même coin? Non, Non. dans une région encore, dans un secteur tertiaire, on va l'appeler comme ça. Écoute, j'avais payé la maison 21 000 et je l'ai rénové pour à peu près, dans le temps, 8 000, puis refinancé à 42 000. Puis finalement, la locataire, c'était une locataire qui était un peu, un peu dans la misère, mettons, j'appelle ça une ancienne jeune fille, moi, là. Puis qui avait son sugar daddy qui s'occupait d'elle, puis un super bon gars en plus. Puis là, à un moment donné, il a hérité, puis il disait « Allez, je vais l'acheter à la maison. » Ben, c'est parfait, je vais te la vendre. Fait que, puis à l'époque, ben, tu sais, je fais évaluer ça autour de, je pense, autour de 100 000, 75 000. Il avait été mon locataire pendant, mettons, quasiment 7-8 ans. Fait que je vends ça, 70 ou 75 000, je me rappelle plus, il faudrait que je regarde. Puis, une couple de mois après, je passe par là parce que le terrain d'en face est à vendre. Puis, je regarde à droite pour le terrain qui est à vendre, puis je cherchais ce genre de terrain-là parce que c'est un secteur où il y a du ravage de chevreuil, puis moi, ben, j'aime ça. Puis là, je regarde à gauche, puis ben voyons, il n'y a plus de maison. Oui, mais voyons, je regarde. Ben voyons, ça, évidemment, parce que j'ai travaillé longtemps au service à la communauté, c'est le site d'une explosion, ça. Je m'en vais voir là. Hey, les draps dans les arbres, à peu près à 40 pieds dans les arbres, des morceaux de bois, c'est l'autre bord de la voie ferrée, la maison, elle a explosé. Ben voilà. Ben oui, puis c'est arrivé la veille. Puis là, je m'informe dans le village, je m'en vais voir ma tante qui est dans le village, je dis, ben oui, tu sais, la maison de ta locataire, ben c'est ça, l'autre, le gars qui t'a vendu, il est décédé, puis finalement, pauvre fille, elle sait qu'elle ne savait pas trop comment gérer ses affaires. Puis, elle a laissé toutes ce qui est les affaires de propane ouvertes, mais sans rien en bonbonne. Elle a appelé le fournisseur de propane, il a rempli ça. Puis, elle était au cellulaire, puis elle disait « Ça pue dans la maison, ça pue dans la maison. » Puis, elle s'est allumée une cigarette, puis paf! Ah! Oh. Supposément qu'ils l'ont retrouvée en dessous des décombres, la jambe en arrière de la tête. C'est que... Ben voyons, non. Vivante. Vivante, supposément. Ouais. Fait que, ouais, ça, c'était une solide. Là.
Ça, pas de formation pour savoir comment gérer ça. T'as-tu une explosion? Alain? Ouais, t'avais En tout cas, ça a été dans le régime. C'est le gars qui se faisait cuire du crack. il payait pas pour quoi, finalement, lui? Ça, c'était un autre. Ouais, mais non, ouais, pourquoi tu payais pas finalement tantôt? Il payait pas parce qu'il savait qu'il s'en allait en prison. Ok. Il se disait, ben moi, je paye pas. Là. Il attendait. Jérôme collecté. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe. C'est trop cher ici, je m'en vends dedans, il me charge rien. Ouais. Tu savais, ton explosion m'a fait penser à une histoire. Là. J'ai un immeuble qui était abandonné. Ça, c'est drôle parce que c'est un immeuble qu'on a acheté, il était déjà comme semi-abandonné. Là. Tu sais, comme, il y avait, c'était un 6 logements, il y avait peut-être 3 locataires, mais tu sais, je veux dire, dans un des logements, là, tu voyais à travers le plancher, tu voyais le logement d'en dessous. Puis, il y avait un gars qui était semi-mort dans un garde-robe. Pour vrai, acheté, là, quand d'arriver. quand on a visité l'immeuble pour l'acheter, dans le fond, on a visité le logement. Ben, dans le fond, il s'était fait sa chambre dans un garde-robe. On ouvrait la porte, puis il bougeait pas, puis il répondait pas. Fait que pendant la visite, il a fallu qu'on appelle l'ambulance et la police. Ils sont venus, puis il était comme en overdose, dans le fond. Là. Mais son ami était dans le salon comme un... Je l'ai dit, André, ben là, tu checkais ton ami. Fait que ça, c'est la visite des lieux. Tu sais, donner une idée quelle sorte d'immeuble que c'était. Ben, c'était cette semaine, j'écoutais Denis Gallico le matin qui disait, moi, tu sais, être entrepreneur puis être propriétaire d'immeuble, mais c'est aussi résoudre des problèmes. Tu sais. Ouais. Puis là, il nous challengeait, il disait, ben, vous autres, c'est quoi, tu sais, mettons, les problèmes que vous n'aimeriez pas régler, puis il y avait ça, si tu rentres dans un immeuble, puis il y a des carmars, si tu vas acheter un immeuble, tu te rends compte que le sol est contaminé. Ouais. Tu sais, lui, il se carbure à ça. Tu sais. Ben, faut que quand t'es dans l'affaire, il faut que tu carbures à trouver des solutions. Mais tu sais, tu te dis, OK, le courtier nous a regardé, il était comme je viens de perdre ma vente. Non, on a acheté l'immeuble pareil, tu sais. Ouais, ben non, puis tu sais, je veux dire, je me spécialise, moi, là-dedans. J'achète des immeubles abandonnés, j'achète des immeubles semi-abandonnés, j'achète des immeubles qui sont désuets, qui sont vétustes, parce que moi, ma mission sociale, entre autres, c'est de redorer justement ces immeubles, leur donner une deuxième vie, puis réoffrir ça à la communauté. Mais, tu sais, ce que les gens ne voient pas souvent, puis on parlait tantôt de charlage, c'est que ces projets-là prennent du temps. Tu sais, comme, entre le moment qu'on l'achète, après ça, d'être capable de monter de la planification du projet, de la revitalisation de l'immeuble ou la construction d'un nouvel immeuble à la place. Réussir à monter tout ça, à le penser premièrement, à le monter, à faire des plans, après ça, à passer à la ville, la présenter. Souvent, il y a du va-et-vient. La ville, c'est rare que ton dossier rentre du premier coup, là, ça arrive, mais dépendamment où est-ce que tu es et quel type de projet. Puis tu n'es pas encore en train de le rénover ou le rebâtir. Ça peut être long, là, comme 2 ans, c'est pas long sur un projet de même. T'sais. Fait que tout ça pour dire que cet immeuble-là, il y avait des. On les appelait, on était des proprios, fait qu'on peut être politiquement pas correct. Là. Il y a des bombes qui habitaient dedans. Des vraies bombes. Là, eux autres, ils avaient décidé que c'était leur immeuble. Il était vide, là, mais. Puis on l'avait barricadé et tout. Là. Même que la police allait s'entraîner dans l'immeuble. Moi, je laisse la squat s'entraîner dans les immeubles abandonnés à Sherbrooke parce qu'il y a plusieurs gars, en fait, de la police de Sherbrooke qui sont étudiants chez MREX. Fait que, tu sais, ils m'ont demandé hey, tu penses qu'on pourrait servir de tes immeubles comme lieu d'entraînement pour les groupes tactiques, tu sais. Fait que cet immeuble était barricadé tout le kit. Des fois, la SWAT s'entraînait là-dedans. Mais, crème, il y avait finalement une couple de bombes qui ont réussi à rentrer. Puis je les appelle des bombes parce que tu peux avoir des gens en situation d'itinérance. Puis t'as des bombes. C'est pas le même genre de personne. Tu sais, comme. Eux autres, c'est des bombes. C'est du monde qui veulent pas être gentils, puis sont pas gentils. Puis c'est comme. Ils ont décidé qu'ils allaient être comme ça, puis qu'ils allaient jamais changer. Fait que. Mais il y en a un qui a décidé de devenir le boss. Fait que lui, il est devenu le boss de l'immeuble. Puis là, dans le fond, il le dit à d'autres gens en situation d'itinérance dans le secteur. Fait que l'immeuble a commencé à être populé par des gens qui étaient sans abri. Mais c'était lui le boss. Le boss des C'était boss. son immeuble. Fait qu'il chargeait un loyer aux gens en itinérance. Mais tu sais, un loyer comme des clopes, puis tu sais, sûrement de la drogue, puis je sais pas, moi, peut-être des affaires à caractère 18 ans et plus. Là, tu sais, il y a des affaires louches qui se passent là, tu sais. Fait que je suis sûr qu'il va y avoir du monde qui vont écouter ça, ils vont être complètement flabbergastés, mais écoute, c'est ça la réalité. Là. Ouais. Si tu me crois pas, viens, appelle-moi, on va aller à Sherbrooke, je vais te montrer une coupe d'immeuble, puis je vais te montrer ce qui se passe là-dedans. Ouais. Mais, fait
Fait que là, il y a un autre bum que lui, il était comme non, c'est pas vrai que moi, te payer pas ton immeuble. Fait que là, la merde a pogné. Entre les deux bums. Entre le boss et l'autre. Fait que le boss, il a mis du liquide à lighter sur le gars qui voulait pas payer. Ah. Puis il l'a allumé. Ah ouais. Dans un immeuble abandonné, là, tu sais, écoute, t'appelles la police, tu sais, qui sont comme. On n'est même pas équipés pour gérer ça, tu sais, on sait même pas vraiment quoi faire, là. Si tu veux qu'on fasse avec ce monde-là, tu sais, ils sont. Puis, puis comme des faits, l'immeuble, j'en suis plus propriétaire pour une autre raison, mais l'immeuble a rebrûlé récemment. Puis c'était drôle parce que il y a l'histoire du bomb boss, là, tu sais, qui est quand même. C'est assez particulier, là, tu sais. Tu penses jamais que ça arriverait. Mais tu sais, finalement, le monde était comme ah, ça n'a pas de bon sens. Le propriétaire qui laisse l'immeuble dans cet état-là. Mais tu le laisses pas dans l'état. Tu sais, on a dû le barricader 40 fois. Là. Tu trouves tout le temps une manière de rentrer là-dedans. Là, puis, tu sais, après ça, tu te ramasses là, avec la ville, avec les permis, avec les plans. Ça, c'est des projets qui sont longs à monter. Mais encore une fois, ça revient à l'éducation. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Puis je pense qu'effectivement, c'est bon qu'on leur explique le processus de tout. Pas acheter un immeuble d'un matin puis qu'il soit reconstruit 3 semaines plus tard. Même ça marche. Là. Même si on voulait, en fait, tu peux pas. Là, tu sais. Il y a des délais à respecter là-dedans. Puis Financement, la ville, puis la planification. Mais t'es habité aussi, tu sais, si ton immeuble est habité, tu peux pas dire je mets tout le monde dehors demain. mais c'est nous qu'on s'est fait blâmer, mais non pas le bum. C'est quand même malade. Le gars, il a décidé de devenir le boss de l'immeuble. Il avait tout qu'un racket, là. Il y avait un paquet de monde là-dessus, il changeait tout. Là. Lui, dans le fond, c'est un investisseur immobilier. Il a acheté pas de cash. Il a dû suivre peut-être une formation, je sais pas. Achat sans mise de fonds. Quand tu te promènes un petit peu dans le monde, tu vois ça un peu l'immobilier, comment que ça marche? Parce que moi, j'aime ça. Mettons, quand je vais au Mexique, j'aime ça aller voir des blocs appartements et d'essayer de voir. C'est ça, je vais plus dans des locations court terme, Ouais. Airbnb. Fait que, tu sais, je vois Ouais. pas vraiment la vie des blocs appartements là-bas. Fait que je peux pas vraiment dire. Pour en venir à ici, mes expériences, j'ai pas eu tant de si impressionnantes. Mais j'en ai une qui était quand même traumatisante. J'ai acheté un 13 logements en Beauce. J'ai pris la gestion du gestionnaire. Puis, pour apprendre qu'il y a des locataires qui payaient pas, il sortait de 10 ans de prison pour avoir tué quelqu'un au shotgun. Hey! Il faut que tu ailles le collecter, lui. Ben là, il paye pas au gestionnaire. Ok, c'était pas. Il faut que tu le sortes en plus. Non, c'est un gars. C'est un gars, ok. C'est un gars, puis là, j'ai appris en parlant au monde que Toi, pourquoi tu payes pas? Parce que mon 12, il veut pas. le gars, c'est un peu le dur à boire des Hells, puis c'est pour ça que c'est ramassé en dedans, dans tout ça. Fait que je reste poli tout le temps, puis j'essaie de m'entendre avec lui pour qu'il s'en aille, puis ça dure. Il paye, finalement, il paye pas, puis il paye, puis il reste quelques mois. Je donne une idée, un jour, je descends avec mon gars de maintenance, mon menuisier. Puis ça se met à cogner dans la porte dehors en avant. Ça crie, j'entends une fille qui crie. J'ouvre la porte, la fille est tout nue. Elle rentre en dedans, puis elle descend en bas, puis elle rentre dans l'unité du gars qui sortait de prison. Finalement, je retourne une semaine plus tard travailler avec mon menuisier, aider mon menuisier dans le même étage que le gars. Et puis là, j'entends crier, puis ça n'arrête pas. À un moment donné, je trouve ça pas de bon sens pour les voisins, tu sais, puis je vais cogner à la porte, ça répond pas. Sans être agressif à rien, je suis quelqu'un de vraiment calme, là, je pense que vous pouvez vous en rendre compte, là. J'ai dit, peux-tu juste faire moins de bruit, s'il te plaît? Il rouvre la porte, puis tu sais, je suis pas énorme, là. Il me pogne comme ça, puis il me rentre dans le mur, puis moi, je freeze, puis il me gueule après ça, il me lâche, je vire de bord, il rentre en dedans. Là, je suis shaké. Mon menuisier, il sort de l'appart, puis lui, il est tout petit. Ok. Puis là, ça, finalement, par la suite, je pense, de mémoire, j'ai pas appelé la police à rien. Il est parti peut-être un mois plus tard, ça s'est bien fini. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je prenne des cours d'autodéfense parce que. J'ai juste gelé. Je sais quoi faire. Fait que c'est pour montrer un peu que des fois, c'est pas tout en rose non plus de Non. gérer des larmes. Quand ça peut arriver, c'est pas commun, on s'entend, là. Mais Moi, j'ai été chanceux. j'ai été traumatisé. J'ai eu un gars de même comme locataire, là. Puis tu vois, lui, il était super, super sweet.
OK. C'était un gars qui réglait des problèmes, là, justement pour, je pense que c'était la mafia irlandaise, OK. mais il était vraiment fin. Puis moi, je parlais comme un être humain normal. Ouais. Puis il arrivait de 10 ans de prison, puis, ou 10-20 ans de prison. Puis finalement, écoute, lui, c'est lui qui a gardé le bloc droit. OK. Puis là, il nous disait tout ce qui se passait dans l'immeuble. Puis quand à un moment donné, on avait un locataire qui s'était à la merde un peu, c'est lui qui avait été l'avertir. Fait que. Bon. Mais lui, je pense que ça ne tentait pas de rentrer dedans. Je pense qu'il était rendu plus vieux un peu, ça ne tentait d'avoir une vie un peu plus paisible. Là. Fait que dans ce cas-là, moi, j'ai eu l'histoire contraire à toi. Ouais. Mais moi, c'est ta réaction que j'ai aimée parce que là, comme propriétaire, tu te dis, ben là, il faut que j'aille suivre un code d'autodéfense. C'est ça. Si ça arrive, je vais être prêt. C'est ça. Heureusement, c'est pour arriver. Toi, t'as pas pensé, là, il faut que je donne ça à une compagnie de gestion. Tu t'es dit, moi, il faut que j'aille suivre un code d'autodéfense. Pour les gérer. Aïe, aïe, aïe. Je veux faire face à la situation. Faut que je me défende. Tu sais que t'avais d'autres options aussi. Hein? C'est sûr, t'as dû freezer. Le gars, il sort, il te ramasse aux collines. Et T'en attends pas, là. Ouais, mais... Ah ouais. Tu Ouais. sais qu'est-ce qu'il a fait, le gars en arrière? Ouais, ouais, c'est surtout ça. Là. Écoute, on a déjà rendu une bonne heure de fête. Je pense que ça a été une session bien le fun. En tout cas, on ne pourra pas dire chez MREX qu'on vend le rêve d'être investisseur immobilier puis propriétaire de bloc. D'après moi, il y a une couple de personnes qui vont écouter cet épisode-là qui vont faire comme ouais, finalement, pas sûr, m'acheter des blocs. On va peut-être laisser ça aux autres. Je vais peut-être aller acheter de la crypto, ça va être moins compliqué. Mais non, moi je pense que c'est important de voir tous les côtés de la médaille, puis ça demeure quand même un domaine, en tout cas, moi je trouve extrêmement passionnant, puis il y a du beau monde, du bon monde là-dedans, malgré quelques pommes pourrites. Là. je trouve ça cool puis important de faire ce que tu fais comme là ce soir parce que on voit tellement de choses, justement, comme on disait tantôt, investir en immobilier, tu deviens riche en 93. Là, il y a un hype autour de l'immobilier depuis quelques années à cause de ça, à cause que c'est trop, pas trop accessible, mais c'est très accessible. Mm. Mais de faire des capsules comme ça pour dire, puis montrer aux gens c'est quoi la vraie réalité, c'est vraiment cool. C'est accessible, puis c'est vrai que on riait, moi, puis Alain, dans notre épisode de Retour sur investissement. Le monde disait c'est bien plus payant à donner des cours que de faire de l'immobilier. Puis, tu sais, en fait, il y a une partie de ça qui est vraie. C'est que pour certains, c'est vrai. Il y en a du monde que, dans le fond, ils gagnent leur vie à donner des cours à du monde qui rêve d'investir en immobilier. Puis ces gens-là n'ont jamais fait d'immobilier puis ils n'en font pas d'immobilier. Fait que c'est important aussi, je pense, que les gens qui veulent suivre des formations, informez-vous sur les gens qui donnent ces formations-là. Ils ont-tu déjà fait de. En partant, si on est en bas de 25 ans, 30 ans, tu sais, comme je me poserais des questions là, dans ce domaine-là, à 25 ans, tu n'as pas dû voir grand-chose en investissement immobilier. Là. C'est juste impossible. Puis, assurez-vous que les gens qui enseignent, que si vous prenez des cours, ben, c'est du monde qui ont une véritable expérience, puis qui ne sont pas juste là pour se servir de vous pour eux autres. Sinon, je pense que le monde des blocs, c'est un monde extraordinaire, puis la formation, ben, dans tous les domaines, c'est extrêmement important. Ouais, Donc, vraiment. merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonne soirée. Merci tout le monde. Merci. Ciao. Yes.